قرداحي كافية وهل ستنجحون في حل الأزمة بين لبنان وبعض دول الخليج وما هي أبرز القضايا التي تناولتموها؟ Je pense que cette démission permet de relancer la possibilité d'échanges, de discussions en particulier avec l'Arabie Saoudite. Et je crois que le premier objectif doit être que le gouvernement libanais puisse fonctionner normalement, c'est-à-dire se réunir, travailler et avancer sur des réformes indispensables. La deuxième chose, c'est qu'il faut absolument que la région aide aussi le Liban et en particulier rouvre sur le plan économique les relations et permette à ce pays de fonctionner. C'est ce dont nous avons parlé hier soir avec l'émir et ce que je compte évoquer dans quelques heures avec justement l'Arabie Saoudite et le prince héritier. Première question, je le redis, nous devons tous remercier le Qatar pour le travail qui a été fait dans un moment critique où nos évacuations humanitaires, qui étaient les plus massives durant l'été, ont été stoppées par évidemment les évolutions sur l'aéroport militaire de Kaboul. Depuis le 10 septembre dernier, les coopérations sont intensifiées et plusieurs opérations ont été organisées, justement grâce au Qatar, qui nous ont permis l'opération finalisée le 2 décembre, qui a évacué 11 Français, plusieurs dizaines de Néerlandais, et là aussi de nombreux Afghanes et Afghans, qui étaient en danger compte tenu de l'activité qui avait été la leur. Par contre, notre représentation aujourd'hui est faite depuis Paris par notre ambassadeur, mais nous réfléchissons d'abord à une organisation, comme vous le savez, à plusieurs pays européens. Et donc notre approche va plutôt être, dans des conditions qui restent encore à définir, mais en particulier en termes de sécurité, l'idée d'avoir un site commun à plusieurs Européens où nos ambassadeurs ou chargés d'affaires pourront être présents. Ce qui, je le rappelle, est une démarche qui est différente de celle de la reconnaissance politique et du dialogue politique avec les talibans, puisqu'il y a de nombreux pays où nous avons des représentations et des ambassadeurs et dont nous ne reconnaissons pas pour autant le système politique ou le régime. Néanmoins, il nous reste encore beaucoup de travail. Je ne considère absolument pas que nous ayons un système parfait, loin de là, car on le voit bien aujourd'hui, le terrorisme, au-delà des grands mouvements financiers internationaux, de ce qui passait par, je dirais, les mécanismes habituels jusque récemment, utilise beaucoup la crypto-monnaie, utilise beaucoup les financements liés au trafic de drogue, et donc les formes de délinquance internationale et les innovations technologiques internationales sont des défis pour nous dans cette lutte. Et donc je peux vous dire là très clairement sur ce sujet que la coopération bilatérale s'est beaucoup améliorée et que à la fois les changements législatifs de la France ont une volonté d'être à cet égard beaucoup plus en maîtrise de la situation et de ne plus subir d'ingérence, et la volonté du Qatar aussi d'être plus transparent avec ses partenaires produisent des résultats tangibles.